Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Les vacances de Noël viennent de débuter et vous qui nous regardez, vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont fait le choix de passer le réveillon en station. Eh bien, sachez que vous êtes attendus de pied ferme. Exemple au Ménuire où on se prépare même pour une saison record. Et puis, le chantier du Haras d'Annecy qui s'annonce animé devient de plus en plus concret. Ce vendredi matin, le coup d'envoi officiel des travaux a été symbolisé par la plantation d'un arbre au sein même du futur parc paysager. Les images dans ce journal. Direction donc la vallée des Bellevilles pour débuter cette édition. Au Ménuire, tous les acteurs de la station attendent avec impatience les très nombreux vacanciers qui ont prévu de profiter de la neige et des pistes pendant cette période de fête de fin d'année. Et vous allez voir dans ce reportage, tous les signaux semblent au vert pour une saison record. Reportage. Qu'il semble loin le temps du Covid avec ses stations à l'arrêt, ses remontées mécaniques fermées et ses restrictions sanitaires. Aujourd'hui, plus que jamais, il flotte comme un air de liberté dans les stations de ski. Les Ménuires en sont le parfait exemple en cette semaine précédant les vacances de Noël. Ici, à l'instar du soleil qui brille, tous les signaux sont au vert. Au Ménuire, en tout cas, l'année dernière était vraiment un hiver record et il semblerait que les chiffres nous annoncent qu'on va faire au moins la même saison. Donc c'est excellent. Concrètement, ça veut dire aujourd'hui, nous sommes à 85% de taux d'occupation pour Noël. C'est 8 points de plus que l'année dernière à la même date. Pour Nouvel An, on est aujourd'hui à 85% également et on sait qu'on finira complet. C'est toujours le cas. Ensuite, encore une fois, un très bon mois de janvier. Il faut bien avoir en tête qu'au Ménuire, 60% des clients sont français, un petit peu moins, et 40% sont étrangers. Donc un excellent mois de janvier. Un mois de février, pareil. Je pense qu'on sera sur du 95% de taux d'occupation. Donc voilà, on est chanceux. Et alors que le gros des vacanciers n'est pas encore arrivé, le domaine skiable et tout l'écosystème qui va avec profitent pleinement des retombées économiques inhérentes à cette période. La station des Bellevilles possède 27 000 lits et au plus fort de la fréquentation hivernale, plus de 24 000 seront occupés. De quoi ravir les acteurs du secteur immobilier. On est à plus de 90% sur la semaine de Noël, ce qui est exceptionnel. Moi, ça fait 16 ans que je suis là et j'avais rarement vu des fêtes aussi bien remplies. Et pour jour de l'an, on affiche quasiment complet. Cette année, on a un calendrier qui est très favorable pour nous puisque les fêtes tombent des lundis, le 25 et le 1er. Donc les clients ont le temps de s'installer dans leurs appartements le samedi et de venir profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, les clients veulent des appartements plus grands, leur propre chambre, vraiment plus d'espace. Et puis aussi, les semaines c'est un petit peu terminé. Beaucoup de clients viennent en court séjour ou juste pour le week-end. La restauration n'est évidemment pas en reste. Dans cet établissement bien connu de la Croisette, le front de neige des Ménuires, l'équipe est prête et les cuisines fonctionnent déjà à plein régime pour satisfaire une clientèle en certaines mutations. La clientèle qui vient au Ménuires ou qui vient au sport d'hiver dans toute sa généralité sont des gens qui ont un portefeuille un petit peu plus large. Voilà. On voit que il y a quelque chose qui a changé. Au Ménuires, tous espèrent désormais que la météo se mette au diapason du reste pour que ces vacances de Noël et cette saison dans son ensemble soient associées à l'hiver de tous les records. Et si vous prenez la route ce samedi pour aller donc en station, le préfet de Savoie recommande la plus grande prudence. Le département est classé rouge dans le sens des départs en station et près de 145 000 véhicules sont attendus sur les routes savoyardes ce week-end. Le pic de la circulation devrait intervenir entre 11 h et 18 h ce samedi, notamment sur l'autoroute A43 sur l'axe Lyon-Chambéry. Il est donc fortement déconseillé aux automobilistes d'emprunter cette plage horaire pour accéder en station. La mue du Haras d'Annecy a bel et bien débuté. Après plus de 10 années d'ébauche et d'analyse préliminaire, le chantier a donc été lancé ce vendredi matin sur le site en plein cœur de ville. Ce lancement officiel a été symbolisé par la plantation d'un arbre au sein même du futur parc paysager. Un moment fort pour tous les acteurs du projet. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au cœur d'Annecy, le site du Haras a toujours bénéficié d'un statut particulier. Rachetée par la ville en 2013, la structure, construite il y a plus de 140 ans, s'apprête aujourd'hui à débuter un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement symbolique des travaux en vue de sa transformation. On a une douzaine de bâtiments donc, qui vont être livrés progressivement pour chacun des utilisateurs. Et donc là, on s'oriente pour 2 ans de travaux. Successivement, donc, on va permettre à la Halle Gourmande de rentrer dans ses murs. Après, le musée qui pourra mettre en place sa scénographie. Et puis l'ouverture du parc en lui-même. Donc on est en train de planifier tout ça dans le détail avec les entreprises qui maintenant ont été désignées et qui sont à pied d'œuvre.
Disposant d'un terrain de 2,5 hectares, ce qui fut autrefois un haras impérial a aujourd'hui pour ambition de redevenir un élément central de la vie des Annéciens. Un incontournable doublé d'une vitrine grâce entre autres au musée et à la Cité internationale du cinéma d'animation. On aura un outil, une salle de projection de 350 places, qui servira bien sûr pendant le festival, mais contrairement à ce que j'entends parfois, ce projet de cité, c'est pas pour une semaine par an, c'est pour faire vivre le cinéma d'animation tout au long de l'année. Donc on fera une programmation annuelle autour du cinéma d'animation, mais pas que. Donc on invitera des réalisateurs, on fera redécouvrir des classiques du cinéma, on fera des événements thématiques autour du cinéma, et donc la salle fonctionnera tout au long de l'année. Et l'idée, c'est véritablement de proposer à une communauté de découvrir le cinéma et de pouvoir profiter de tout ce qu'on pourra proposer. Un projet à vocation multiple et dont le lancement des travaux a été symbolisé ce vendredi par la plantation d'un cèdre du Liban. Un arbre singulier qui illustre la longévité, la force et la pérennité à l'image de l'ambition municipale pour ce lieu unique. Aujourd'hui, c'est un grand plus pour le territoire. Il est juste à côté du centre-ville. D'abord, les Annéciens vont en profiter toute l'année, mais on sait que nous accueillons beaucoup de monde ici. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir ici justement visiter notre patrimoine historique et notre patrimoine gourmand. L'objectif, c'est que pour 2025, vers la fin 2025, on puisse ouvrir enfin le haras avec impatience. Pourtant, c'est encore et toujours de la patience dont il va falloir faire preuve pour le moment. Car depuis sa fermeture officielle en 2005, pas moins de 2 décennies auront été nécessaires pour que le haras d'Annecy soit de nouveau ouvert à tous les curieux. Il y a 110 ans, les premiers mots croisés ont été publiés par un Anglais dans un journal américain. Et même si aujourd'hui de plus en plus de grilles sont générées par une intelligence artificielle, certaines sont toujours créées par des hommes et des femmes. On les appelle les verbicrucistes. Ce métier insolite consiste donc à concevoir des grilles de mots croisés. Kezia Poudou est allée à la rencontre de l'un d'eux en Haute-Savoie. Reportage. À l'écoute d'un mot, il connaît son nombre de lettres. À la vue d'un autre, il connaît son sens. Le cerveau de Jean Rossa est désormais calibré pour cela. Cette compétence, il l'a acquise et perfectionnée tout au long de ses près de 30 ans de carrière en tant que verbicruciste indépendant, et donc auteur de grilles de mots croisés. Les mots sont d'ailleurs son terrain de jeu, il les décortique, les entremêle et joue avec. Bien que désormais retraité, il envoie tous les 3 jours ses nouvelles créations à ses abonnés. La prochaine sera sur la nouvelle BD de Lucky Luke. Je rassemble mes mots qui parlent de sujet, voilà. Je les note sur une feuille de papier, comme ça, voilà. Je fais une présélection de mots. Et ensuite, je repère les mots qui font ce que l'on appelle la potence, c'est-à-dire le 1 horizontal et le 1 vertical. Voir s'il n'y a pas 2 mots dans cette liste-là qui sont assez longs, qui ne commencent pas par la même lettre. Et s'il y a 2 mots comme ça, je commence comme ça. Et ensuite, j'essaye de croiser 2 mots vers le milieu de la grille, comme ça. Ça me fait ce qu'on appelle la charpente de la grille. L'amour des mots, le Haut-Savoyard l'a depuis toujours. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il devienne dans un premier temps journaliste en presse écrite régionale. C'est en 1989, près de 20 ans après sa première grille, qu'il en fait son métier, une passion qu'il a héritée de sa mère. Je grandissais, puis je la regardais faire et puis j'avais déjà, au collège, à l'école, j'avais déjà le goût pour la langue française. J'étais pas un grand littéraire, mais j'étais bon en grammaire. Et je trouvais ça intéressant, c'était un bon exercice de la langue française et je la regardais faire. Et puis après, petit à petit, j'ai acquis les automatismes et tout ça, l'intérêt. Mais ça, c'était les prémices. C'est dans sa maison à Arta, Pont Notre-Dame, qu'il crée des centaines et des centaines de grilles depuis de longues années. Que ce soit dans le journal Le Temps dans les années 2000 ou encore dans Le Coup d'œil. Mais le septuagénaire ne se contente pas simplement d'emboîter des mots, il voit des grilles comme un jeu, celui du gendarme et du voleur. Le sens de mon travail, à mon avis, c'est de donner des fausses pistes à celui qui cherche. Je lui montre des choses, mais avec le jeu de mots, des fois la réalité est bien différente que ce que ça semble indiquer dans la définition, quoi. Voilà. Donc il faut avoir le sens du 2e degré, voilà. Parce que le cruciverbiste, ce qu'il aime, c'est pas tellement... Il aime bien trouver, évidemment, mais ce qu'il adore surtout, c'est chercher. Il vient de sortir récemment les 2 derniers tomes de grille intitulés « Ma Suisse en mots croisés ». Mais la Haute-Savoie a également été mise en valeur par Jean Rossa, avec notamment son ouvrage « Le Chablais par les mots croisés ».
Un dernier mot de sport avant de se quitter. Les Français du ski cross sont en forme, décidément, en ce début de saison. La Coupe du Monde de la discipline faisait étape à Inichen, en Italie, dans le Sud-Tyrol cette semaine, et les Bleus ont brillé. Terence Chignavorian s'impose chez les hommes et Marielle Berger-Sabatel signe un nouveau podium en terminant deuxième de la course féminine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc tout au long de cette année 2023. C'est pour nous toujours une fierté, une véritable fierté même, de pouvoir vous informer sur le quotidien de ce magnifique territoire jour après jour. Merci également à toute l'équipe pour son aide. Comme tous les soirs, vous retrouverez juste après ce journal La Météo de Thierry Paulme. On se quitte en musique avec ces quelques notes du récital de Van Toan au sommet du pas de Chercherie à Méribel. Ce jeune prodige étudiant en deuxième année d'économie est doté de l'oreille absolue. Et pour la dernière fois de l'année, je vous souhaite donc une très belle soirée, un très bon week-end et surtout un très bon réveillon de Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc, mercredi 3 janvier 2024. À l'année prochaine.